Bonjour à tous et re-bienvenue sur un autre tutoriel tricot. Aujourd'hui, on parle de montage provisoire avec un crochet. Avant de commencer, je vous encourage à aller cliquer sur le lien qui est dans la boîte de description pour aller à mon site internet où vous allez trouver tout plein de trucs et astuces qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir une infolettre mensuelle à ce sujet. Je vous encourage aussi à me supporter. Donc, si vous aimez les vidéos que je vous donne gratuitement à toutes les semaines sur ma chaîne. Vous pouvez aller cliquer sur le lien pour me soutenir juste en bas dans la description aussi. Un tout petit don à partir de 5 $ même peut faire une différence pour moi puisque je travaille fort à vous donner des vidéos toujours gratuites. Une autre façon de m'aider, de me soutenir, si vous avez vu, on a maintenant des publicités sur la chaîne Clos Tricot. Ces publicités-là me permettent de recevoir des sous. Donc, si vous voulez regarder les publicités jusqu'au bout et même peut-être cliquer dessus, c'est une façon pour vous de me soutenir sans avoir à débourser. Donc, ceci étant dit, on commence. Il y a deux façons de faire un montage provisoire avec un crochet. Je vais vous montrer ma façon préférée. C'est une façon où on va utiliser un crochet pour monter les mailles directement sur notre aiguille. Donc, l'autre façon, c'est de faire une chaînette et de reprendre des mailles à partir de la chaînette. Je trouve cette façon un peu plus complexe, un peu plus difficile à faire un résultat que je trouve optimal. Donc, pour ce faire, vous avez besoin de aiguille, la grosseur recommandée par votre patron. Vous avez besoin d'un crochet. La grosseur du crochet importe peu tant que le fil va rentrer dans le crochet. Évidemment, si vous avez un fil trop gros pour votre crochet, ça ne fonctionnera pas très bien. Mais sinon, pour le reste, c'est pas très grave la grosseur du crochet. Et vous allez avoir besoin ici d'une laine d'une couleur contrastante ou d'une laine que vous avez dans vos restants qu'on va devoir couper, qu'on va utiliser seulement pour faire le montage. Je vous recommande une couleur contrastante puisque ça va être plus facile après à reprendre vos mailles. Donc, la première chose, c'est que je vais faire un nœud coulant que je vais mettre sur mon aiguille. C'est pas vrai, même pas. Que je vais mettre sur mon crochet. On est habitué de mettre nos nœuds sur nos aiguilles, hein? Mais non, sur mon crochet. Et je vais le serrer, pas trop, hein, pour qu'il y ait de l'espace pour passer le crochet. Ensuite, si vous avez déjà crocheté, ça va être assez facile. Si vous n'avez jamais crocheté, sincèrement, ce n'est pas difficile du tout. C'est un point de base de crochet qui est la chaînette qu'on va faire, mais on va la faire autour de notre aiguille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir notre aiguille dans notre main gauche, notre crochet dans notre main droite. On va passer le fil derrière notre aiguille. Donc, quand on est ici, hein, on va tenir le premier point. Les premiers points sont les plus difficiles. On va tenir notre nœud coulant dans nos doigts. Donc, moi, j'utilise mon majeur et mon pouce. Insérer l'aiguille entre les deux. C'est la partie qui est la plus fiddly. Je préfère personnellement tensionner ma laine dès le début. On peut la tensionner comme on veut, on peut la tensionner comme ça, on peut la tourner autour de nos doigts, vraiment à votre choix. Que vous soyez ou pas un tricoteur continental, au crochet, on tient notre laine sur la main gauche. Donc, on est ici, on tient notre laine et on tient notre aiguille avec notre main gauche et on tient notre crochet avec notre main droite. Je vais tenir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une petite boucle autour de mon crochet et le passer comme ça. Une fois qu'on est comme ça, on va avoir toujours la laine derrière notre aiguille pour l'attraper avec le crochet. Donc, je vais repasser ma laine derrière. Crochet devant, laine derrière. On passe autour et on passe à travers la maille qu'on vient de créer. Et là, on a deux mailles sur notre... On passe derrière sur notre aiguille. On fait un loop. On passe à travers. Et on passe derrière. Donc, toujours à travers, derrière. On passe à travers, derrière.
Et on fait, dans le fond, on fait une chaînette de crochet, mais avec l'aiguille coincée dans la chaînette, ce qui vient créer nos mailles directement sur notre aiguille. Donc, en ce moment, regardez, j'ai 2, 4, 6, 8. Je vais en faire 2 autres. Je vais faire un tout petit échantillon pour vous, pour que je puisse rapidement 9 et 10. Quand on a fini de faire le nombre de mailles recommandées dans le patron, ce que je vais faire, c'est faire quelques chaînettes de plus, mais pas avec sans tenir mon aiguille entre les deux, pour me permettre de savoir de quel côté j'ai commencé. Donc, je vais juste faire quelques chaînettes. Et ces petites chaînettes-là ici, mon aiguille est juste dans le chemin, mais c'est juste des chaînettes. Je vais pouvoir tirer, couper le fil, les ciseaux ici, couper le fil, le tirer au travers. Et je sais que quand je vais reprendre mes mailles, je vais pouvoir défaire la chaînette à partir de ce côté-là. OK? Donc, voici. Maintenant, je suis prête à simplement commencer à tricoter. Donc, je vais prendre ma laine qui est ma couleur principale pour mon projet. Et je vais commencer à tricoter. Donc, je vais le faire à l'anglaise pour vous, pour commencer. Habituellement, je commence presque toujours à la continentale parce que c'est ce qui est le plus confortable pour moi. Mais vous voyez que mes mailles sont déjà bien montées. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est tricoter comme à l'habitude jusqu'à la fin de mon rang. Je vais mettre pause sur la vidéo, je vais faire quelques rangs, puis je vais vous montrer ensuite comment reprendre ce montage provisoire pour n'y voir que du feu. J'ai fait quelques rangées. Mon petit échantillon ressemble à ceci. Donc, j'ai fait quelques rangées et j'ai rabattu mes mailles. Et ici, comme vous le voyez, c'est mon petit caston, mon montage de mailles provisoire qui est ici. Quand on regarde derrière, on voit très bien que tous ces petits bumps ici, les bleus qui sont de ce côté-là, c'est la continuation des mailles. Donc ici, on a des bumps, 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 des petits loops. Et on les voit ici, qui sont très faciles à reconnaître. Donc, ce qu'on va faire, si vous commencez du côté où vous aviez commencé votre chaînette, vous allez devoir défaire chaque maille de la chaînette avec soit une aiguille ou quelque chose. Vous allez devoir tirer à travers à chaque fois, ce qui est un peu compliqué. Mais si vous utilisez le côté que vous avez fait des petites chaînettes à la fin, vous allez voir, ça se défait tout seul. Si vous avez déjà acheté des sacs de patates, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce qu'on ferme souvent les sacs de patates avec des petites chaînes comme ça qui vont à travers. Donc, quand on est ici, les chaînettes, on a juste défait le petit nœud qu'on avait. On peut juste tirer et ça se défait tout seul. Donc, quand on arrive au niveau de nos mailles, ici, tout ce qui retient cette maille ici, c'est cette chaînette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre aiguille et on va insérer notre aiguille dans le premier bump qu'on a ici avant de défaire cette maille. Et là, il faut s'assurer qu'on est en fait à l'extérieur de ce petit fil ici. C'est-à-dire que si je rentre mon fil, si je rentre ici puis je passe à travers, ça va être difficile de défaire les mailles. Donc, je veux vraiment rentrer seulement dans le petit loop et défaire la maille. Rentrer dans le petit loop ici et défaire la maille. Si vous aimez vivre dangereusement, vous pouvez aller plus vite en carrément tirant et rattrapant. Ça peut aller plus vite pour certaines personnes. Tirer en même temps que vous rattrapez. Mais vous voyez comment c'est simple et comment on ne perd aucune maille. Évidemment, utilisez une laine pour la chaînette pas trop glissante. Oups. On veut définitivement une laine qui a un petit peu de pogne, comme on dit en québécois. Et quand on arrive au bout ici, il m'en reste une. Et après ça, c'est mon petit nœud coulant ici là, qui va
qui va rester. Quand on arrive au bout, il faut regarder. Vous voyez ici, si je compte mes mailles, 2, 4, 6, 8, 9. Donc, ça serait tentant de laisser tomber celle-là. Et c'est vrai que si je la laissais tomber, elle n'irait nulle part. Mais je dois l'utiliser pour avoir mon nombre de mailles. Donc, je la mets sur mon crochet. Et ça m'importe peu en ce moment de quel sens on va le mettre sur, pas sur mon crochet, sur mon aiguille, parce qu'après ça, on va réajuster. Donc, quand on est ici, on a toutes nos mailles. Maintenant, la chose à faire attention, c'est dépendant où le patron nous demande de recommencer. C'est-à-dire que quand on est ici, en ce moment, nos mailles sont à l'envers. C'est-à-dire que, laissez-moi continuer. Si je prends voilà, je vais prendre mon fil, je vais commencer à tricoter. Vous voyez comment la première maille ici, comment le côté droit de ma maille est en arrière. Donc, il faut que j'aille tricoter par le brin arrière si je veux que mes mailles ne twistent pas. Donc, regardez, ici. D'habitude, une maille est montée comme ça. Oups, je ne vais pas trop tirer ici pour défaire ma maille. Une maille, d'habitude, c'est monté comme ça, c'est-à-dire que le côté droit du brin est en avant et on tricote dans l'avant. Mais quand le côté droit du brin, ici, est en arrière, on doit tricoter dans l'arrière pour remettre la maille à l'endroit. Parce que si je tricote dans l'avant, regardez ce qui se passe. Ça me fait une maille torse. Donc, tous mes petits V sont ouverts, tandis que celui-là, le petit V, il fait une espèce de croix. OK? Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est de recommencer en faisant attention de la façon dont nos mailles sont montées. Et une fois qu'on a terminé, je regarde ici. On n'y voit que du feu. Donc, on a nos mailles et on peut continuer à tricoter dans l'autre sens. La seule chose à être qu'il faut savoir, c'est que techniquement, on ne tricote pas les mailles, comme on ne les tricote pas dans le même sens, elles sont décalées d'une demi-maille. C'est-à-dire que mes mailles ici, mes V, tous mes V montent comme ça. Puis mes V dans l'autre sens, ils vont être décalés. Donc, mes V à l'envers ici deviennent mes V à l'endroit ici. Donc, tout est décalé d'une demi-maille. Ce n'est pas grave si vous travaillez dans la même couleur, ça ne se verra pas. Si vous travaillez avec des couleurs différentes, du jacquard, des trucs comme ça, il y a plus de chances qu'on le voit. Mais c'est vraiment une bonne façon d'avoir un projet sans couture quand on veut partir de deux côtés différents. Donc voilà, bon tricot!